On va pas le faire, on va pas faire le cas où le déterminant de A est égal à 0. Donc, si vous voulez, vous pouvez ajouter une remarque dans la première partie que le déterminant de A est non nul. Deuxièmement, si A elle est inversible, on doit montrer que adjoint de A est aussi inversible et l'inverse de la matrice adjointe de A, ce n'est autre que 1 sur le déterminant de A fois la matrice A et il est égal à l'adjointe de la matrice inverse de A. Donc, premièrement, je vous rappelle, A est inversible, c'est équivalent à dire que le rang de A est égal à N et c'est équivalent à dire que le déterminant de A est non nul. Donc, on a ces informations-là. Il faut montrer que adjoint de A, elle est aussi inversible. Donc, il faut montrer que le déterminant de la matrice adjointe de A est non nul. Donc, cela, on peut utiliser le résultat de la partie 1. On vient de montrer que si le déterminant de A est non nul, que le déterminant de adjoint de A, ce n'est autre que le déterminant de A à la puissance n-1. Donc, si A, elle est inversible, donc le déterminant de A est non nul, ainsi le déterminant de la matrice adjointe de A, qui n'est autre que le déterminant de A à la puissance n-1, va être aussi non nul. Donc, déterminant de A est non nul, déterminant de A à la puissance n-1, bien sûr, n'est pas nul, donc le déterminant de la matrice adjointe de A est aussi non nul. Donc, puisque le déterminant de adjoint de A est non nul, donc on a montré la première partie de cet exercice que la matrice adjointe de A, elle est inversible. Donc ça, c'est fait. Donc vous pouvez écrire ainsi adjoint de A est inversible. Maintenant, il faut montrer cette égalité-là. Donc, la relation qui lie adjoint de A avec A et le déterminant de A, ce n'est autre que A fois adjoint de A égale au déterminant de A fois identité. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver l'inverse de la matrice adjointe de A. Pour cela, puisqu'on a le déterminant de A est non nul parce que A elle est inversible, on peut diviser par le déterminant de A. Donc, on aura 1 sur déterminant de A fois l'adjoint de A égale à l'identité. Donc, on a divisé par le déterminant de A et on peut faire cela parce que déterminant de A est non nul. Pourquoi? Je répète, parce que A, elle est inversible. Donc, on a abouti à adjoint de A fois une matrice, c'est l'identité. Donc, je vous rappelle, ça, c'est un résultat du premier chapitre. A fois B égale à l'identité. Alors, A est inversible et son inverse est B. Pareil, B est inversible et son inverse est A. Donc, dans ce cas-là, on aura adjoint de A, elle est inversible et son inverse, donc adjoint de A moins 1 ou bien inverse de l'adjoint de A, ce n'est autre que 1 sur le déterminant de A fois A. Donc, on a montré cette première égalité adjoint de A moins 1 ou l'inverse de l'adjoint de A, c'est 1 sur déterminant de A fois A. Maintenant, on veut une relation pour l'inverse de A avec adjoint de A. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire cette égalité-là, mais au lieu de A, pour l'inverse de la matrice A. Pourquoi on peut le faire? Parce que A, elle est inversible. Donc, A moins 1 existe. Donc, remplacer A par 1 moins 1, cette relation, elle est valable pour n'importe quelle matrice. Donc, en particulier, on va l'utiliser pour l'inverse de A. Donc, on aura inverse de A fois la matrice adjointe de A moins 1, elle est égale au déterminant de l'inverse de A qui est fois l'identité. Donc, si vous multipliez cette équation par A, qu'est-ce qu'on aura? On aura A fois A moins 1 fois adjoint de A moins 1, c'est égal à déterminant de A moins 1, ce n'est autre que 1 sur déterminant de A.
Donc, c'est un scalaire, fois A, puisqu'on a multiplié les deux membres de cette équation-là fois A, fois l'identité. Donc, A fois l'identité, c'est A, et on a un surdéterminant de A. Donc, ce qu'on a maintenant, c'est que A fois A moins 1 fois adjoint de A moins 1 n'est autre que 1 sur le déterminant de A fois A. Je vous rappelle, A fois A moins 1, ce n'est autre que l'identité. Donc, on aura identité fois adjoint de A moins 1, ce n'est autre que adjoint de A moins 1. Donc, adjoint de A moins 1, c'est quoi? C'est 1 sur déterminant de A fois A. Ainsi, on a trouvé de même que adjoint de A moins 1, ce n'est autre que 1 sur déterminant de A fois A. Donc, on a l'égalité entre l'inverse de l'adjoint de A avec l'adjoint de l'inverse de A avec 1 sur déterminant de A fois A.